Déjà, je dirais bonjour à tous les téléspectateurs de Campus TV. C'est vrai, ce matin, j'ai promis être là. Aujourd'hui, je suis devant vous et avec l'énergie et la confiance. Donc, je suis à vous aujourd'hui. Dans la boîte, j'y suis. Ziben, c'est déjà moi d'abord. C'est l'artiste gospel aujourd'hui. Et aujourd'hui, je réside du côté de l'Angleterre, plus précisément à Birmingham. Et encore pour bien préciser, je suis au Cameroun, je suis chez moi. Le ressenti, c'est toujours, comme on dit, on se sent bien en famille. On se sent toujours bien en famille. Déjà, le fait que nous sommes très loin de notre pays natal, lorsqu'on se retrouve, on a toujours cette sensation de se retrouver au Cameroun. Ce qui fait que lorsqu'on est ensemble, il y a vraiment cette énergie positive-là, cette ambiance-là qui règne autour de nous. Donc, à chaque fois que je rencontre un frère, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un partage. On a vraiment à peine à se quitter. Déjà, dans la musique, je dirais que j'ai grandi dans la musique, puisque mes parents m'ont donné le nom d'un artiste et musicien au nom de Vati Siwane, si vous connaissez très bien. Il réside aujourd'hui du côté des États-Unis. Donc, j'ai commencé par la danse et mon premier texte a été écrit en 2007. Et j'étais rappeur. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus chanteur et gospel, oui, c'est un peu ça. Bon, au fait, j'étais au niveau de l'Ouest, plus précisément à Banja. En 2007, mon premier texte avait été écrit et je suis entré en studio pour la première fois en 2008. Je travaille les textes très bien écrits, structurés. Et lorsque j'ai eu mon bac en 2012, déjà à Banja, j'étais une superstar. Maintenant, j'arrive à Douala, à l'université de Douala, je me rapproche des collègues artistes aussi. Je me rends compte que ils ont une longueur d'avance sur moi. Puisque lorsque j'écoute leur projet, je dis, oh waouh, je me disais que j'étais vraiment le meilleur, mais j'ai compris que j'avais vraiment beaucoup à faire parce que le chemin est encore très long. Et du coup, j'essayais de me rapprocher vers eux. C'était pas facile, c'était vraiment pas facile. Je courais derrière les scènes. Je demandais les 5 minutes sur scène. Et lorsque j'avais même ces 5 minutes sur scène, c'était pas facile puisque lorsque j'avais le micro, je me rendais compte que certains gens n'étaient même pas avec moi. Aujourd'hui, je suis très content parce que ces gens avaient eu tort. Aujourd'hui, ils sont vraiment avec moi et nous sommes ensemble aujourd'hui. Ma première scène en tant qu'artiste était vraiment difficile. Je vais pas peut-être parler des petites scènes où il y avait peut-être 200 personnes, 300 personnes, mais je me suis retrouvé à Fomaric en 2015, invité par Tony Nobody. Lorsque je suis monté sur scène, j'ai vu la foule là. C'était vraiment émotionnel pour moi. Je disais, waouh, je suis en train d'arriver, je suis en train d'arriver. Et j'ai pratiquement mis le feu sur scène. J'ai donné l'énergie qu'il fallait donner. Et lorsque je suis descendu, Tony Nobody m'a tendu la main. Il m'a dit, mon petit, tu as l'avenir. Musicalement parlant, Ziben a changé, mais pas changé complètement. Pas complètement la casquette, mais Ziben a changé puisque Ziben quitte de rappeur à chanteur. Et ce travail c'est un travail de Vladimir le Doigté Magique du côté de Yaoundé. Puisque lorsque je me mets à travailler avec lui, je vais faire une chanson rap. C'est lui qui me conseille, me dit, frère, au lieu de faire ce texte en rap, tu peux le faire en chant. Je peux te diriger. Il m'a dirigé et le titre Papa que vous connaissez aujourd'hui, c'est son œuvre. Vladimir le Doigté Magique, c'est toi. Avec tes doigts magiques là, c'est toi. Avec les mélodies là, c'est toi. Les chants là, c'est toi. Puisque je dis, ah papa, j'ai besoin de toi. Ah, c'est toi qui l'as fait. C'est nous l'avons fait. Aujourd'hui, tout le monde est content. Je suis content. Tu es content. Tout le monde est content. Un big up à toi comme ça, Vladimir le Doigté Magique. Ziben était celui-là, à l'âge de 2 ans déjà, j'étais très bon danseur. Et
j'ai forcé les scènes. J'étais pas dans le plan. Mais lorsque je voyais les grands frères danser, je montais sur scène, faisais comprendre que c'est moi la star. À la maison, j'étais l'enfant très respectueux, exemplaire. Mais dehors, là, j'étais complètement, je vais me dire, l'enfant rebelle. Puisque je suis celui-là que j'accepte pas qu'on me piétine. J'accepte pas qu'on me minimise. Et aujourd'hui, je dirais, je donne le respect à tout le monde. Si tu me donnes le respect, tu as le respect en retour. Tu me manques le respect, je m'éloigne de toi. Je ne pourrais pas manquer le respect à quelqu'un, puisque pour moi, manquer le respect, c'est insulter une personne, c'est aller du côté négatif. Donc, quand quelqu'un me manque le respect, je m'éloigne juste de la personne. C'est un peu ça que je suis aujourd'hui. Déjà, avec les artistes camerounais, pour moi, j'aimerais me rapprocher de tous. C'est vrai que certaines personnes sont un peu restreintes. Ils disent qu'ils ne se mélangent pas à tout le monde. Mais pour moi, je dirais juste que lorsque tu rencontres un frère, un collègue, même si c'est en chemin, lorsqu'il t'interpelle déjà, prends même ces 5 secondes pour écouter ce qu'il a dit. Faut pas juste repousser tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour rencontrer un artiste, ça va de plus en plus, ça devient de plus en plus difficile, mais comme je dis, lorsqu'on rencontre un frère, un collègue, s'il se présente déjà, il dit, je suis aussi artiste. Déjà, pour moi, je m'arrête. Si j'étais dans un transport, je vais demander à ce que le transport s'arrête pour que je puisse connaître au moins la personne, puisqu'on ne sait jamais ce que le lendemain est fait. Et c'est comme ça aussi que je me retrouve ici aujourd'hui, puisque si j'étais restreint, j'aurais dû peut-être ignorer l'invitation qui avait été faite. Mais comme je dis, je suis toujours ouvert, je suis ouvert à tout le monde. Si il y a quelqu'un qui veut me rencontrer, je suis ouvert à tout le monde. On pourrait échanger et ça serait toujours un plaisir. Pour m'en sortir mon style musical, je dirais déjà le gospel que je fais, c'est ma vie que je raconte. C'est pas des adorations comme des chansons qu'on écoute tous les dimanches. C'est une chanson qu'on écoute tous les jours. C'est mon histoire, c'est ton histoire, c'est notre histoire, c'est l'histoire de tout le monde. Donc, il suffit juste d'écouter et tu vas te retrouver dans cette histoire. Tu vas te retrouver dans notre histoire et c'est tout le monde. C'est pas seulement moi, c'est pas seulement toi, mais c'est tout le monde. Donc, ce qui fait que ma chanson n'est pas écoutée uniquement dans les églises, c'est écoutée partout. Donc, au même rang, je peux être classifié parmi ceux qui font dans l'afrobeat, dans le coupé décalé et dans le gospel, puisque le rythme est afro-décalé. Est-ce qu'il y a certains artistes gospel qui, entre parenthèses, t'influencent ou bien qui sont des modèles pour toi? Au Cameroun, déjà, je dirais Indira. Et en Côte d'Ivoire, Kaz Bloom, Morija. Et du côté du Congo, il y a Rema Loseke, je les écoute très très bien. Il y a aussi une Congolaise là qui réside du côté de la Belgique, Gloire Grace, et aussi un collègue David Okit. Sinon, il y a Isaac M aussi que j'écoute. Ils sont tellement nombreux que j'écoute. Des artistes avec lesquels tu souhaites faire des featuring, par exemple? Déjà, même dans les réseaux sociaux, vous savez déjà que je vais faire un featuring avec Indira, si elle accepte très bien, puisque c'est ça l'objectif, faire un featuring avec Indira, et aussi faire un featuring avec, je dirais cet artiste-là. Il est un peu trop restreint, mais je saurais comment l'atteindre, puisque c'est si facile de dire, mais je vais l'atteindre. Il s'appelle Kossi. Kossi, lui, c'est quelqu'un que je l'ai découvert avec sa chanson Boulot. Le message était vraiment captivant et je l'ai directement suivi. Donc, tous ces projets, je l'écoute, je les télécharge, je les stream tout le temps. Et récemment, même avec la polémique qu'il a eue sur la toile, je l'ai même soutenu puisque ce qu'il a dit, il y a des vérités. Comme on dit aussi, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il a utilisé certains termes que beaucoup de frères n'ont pas compris. Mais aujourd'hui, ils sont en train de comprendre puisqu'il s'est justifié, il s'est expliqué. Et aujourd'hui, tout le monde comprend ce qu'il voulait dire. C'est vrai aussi qu'il est anglophone.
Et lorsqu'il veut parler en français, la traduction de l'anglais au français, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, lorsqu'on essaie de traduire mot à mot, on se retrouve dans l'erreur. Loco, c'est un très, très bon chanteur. C'est vrai, il chantait avant, mais je l'ai connu sur le titre de Ndoutou. Très, très bon chanteur. Et je venais à peine de voyager, je l'ai connu sur le titre Ndoutou. Mais j'ai constaté il faisait déjà des très, très bonnes chansons bien avant. Guy Michel King. Guy Michel King, c'est quelqu'un qu'on m'a toujours recommandé. On m'a toujours recommandé Guy Michel King et je souhaite vraiment le rencontrer. Pas juste essayer de le rencontrer dans les réseaux, avoir peut-être son contact, l'appeler, mais je souhaite le rencontrer en personne parce que je sais qu'il y aura vraiment un très grand échange entre nous deux. Indira, comme on le dit, elle est classifiée comme la reine du gospel au Cameroun. Et lorsqu'on entre dans ce domaine, je suis camerounais, donc je dois vraiment avoir des très très bonnes relations avec elle, puisque avec des échanges et pourquoi pas un futur reine, puisque tout sauf la honte, j'aimerais faire ce remix là avec toi, Indira. Tout sauf la honte, le remix, j'aimerais le faire avec toi. Bon, en général, la musique commence à être considérée au Cameroun. On commence un peu à considérer les artistes au Cameroun. Et c'est pas vraiment facile. C'est un combat. Et je me dis, pour mener ce combat à bien, il faut le faire ensemble. Parce que ensemble, on avance vite. Seul, ça devient difficile, ça devient lent. Donc, je dirais à mes frères qui sont au sommet là, s'il vous plaît, il ne faut pas abandonner les cadets, puisque les cadets ont besoin de vous pour évoluer. Et ensemble, on rendra la musique camerounaise, on mettra la musique camerounaise au top. La jeunesse camerounaise, comme on le dit souvent, la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Évitons tout ce qui est facile. On dit seul le travail paye, il faut travailler. La facilité mène toujours au problème. Évitons tout ce qui est facile. S'il vous plaît, mes frères, évitons tout ce qui est facile. Et rendons toujours grâce à Dieu parce que lui seul a le dernier mot. Lui seul a le dernier mot. Donc, il faut prier à chaque fois qu'on se couche. Il faut prier puisqu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu se coucher. Lorsqu'on se réveille le matin, on fait encore une prière puisqu'il y a plusieurs personnes qui ne se sont pas réveillées. Lorsqu'on mange un repas, il faut prier puisqu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu ce repas. Donc, mes frères et sœurs, restons droits, évitons la facilité et remettons tous entre les mains de Dieu. À tous mes fans, continuez à me suivre parce que j'ai tellement et tellement de choses à partager avec vous. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, Deezer, Spotify, Boomplay, tellement LinkedIn, donc tellement de plateformes où vous pouvez me retrouver. Je dirais même WhatsApp puisque je suis ouvert partout. À tous les téléspectateurs de la chaîne Campus TV, moi c'est l'artiste gospel Ziben, j'étais avec vous aujourd'hui dans le cadre de l'émission Dans la boîte. C'est bon. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose que tu aurais voulu dire que tu n'as pas dit? Je pense pas, puisque j'ai suivi les questions. Ok.